Bienvenue à tous dans cette deuxième partie sur la transformée en Z. Dans cette session, nous allons interpréter les fonctions de transfert de façon graphique afin de mieux visualiser leur fonctionnement. Cela nous permettra alors de dimensionner nos propres filtres à la main en fonction de nos besoins. Un intérêt important de la transformée en Z est qu'elle permet de tracer la réponse en fréquence de façon graphique. Détaillons un exemple en tentant de tracer la réponse en fréquence du filtre dans notre cas de détection d'enveloppe. On rappelle que la réponse en fréquence correspond à la fonction de transfert prise sur le cercle unité. Donc pour la tracer, il suffit d'estimer la valeur de la fonction de transfert pour tout z sur le cercle unité. L'image du nombre complexe z est alors représentée par le point M à une distance unitaire de l'origine. La deuxième étape est de placer les autres nombres complexes qui interviennent dans la fonction de transfert. Ici, c'est le nombre a. Supposons que celui-ci soit réel, on le représente donc par le point A sur l'axe des réels. En calculant le module et la phase de la réponse en fréquence en fonction des segments OM et OA, et après simplification, nous obtenons donc les relations suivantes. Le module de la réponse en fréquence est l'inverse de la longueur du segment AM, il décroît donc avec celle-ci. La phase de la réponse en fréquence est égale à l'angle orienté moins OMA, et suit donc ses variations. En faisant décrire tout le cercle unité par M, c'est-à-dire en faisant varier nu entre 0 et 1, on peut alors calculer ces deux grandeurs pour toutes les fréquences. Voici le tracé du module et de la phase de la réponse en fréquence. On observe une symétrie hermitienne, ce qui est naturel car la réponse impulsionnelle est réelle. Et comme prévu de façon graphique, le module est maximum aux alentours de 0 et décroît jusqu'à la fréquence réduite de Nyquist, à savoir 0,5. Concernant la phase, elle suit aussi les variations prévues de l'angle orienté moins OMA. Nous sommes donc parvenus à tracer la réponse en fréquence de notre filtre uniquement à partir d'une interprétation graphique de la transformée en Z dans le plan complexe. Maintenant que les variations des grandeurs de notre réponse en fréquence sont facilement interprétables de façon graphique, on peut dès lors se demander comment rendre le filtre plus sélectif. Ou alors, comment faire un filtre du même type mais qui va plutôt renforcer les hautes fréquences. Ou encore, comment faire un filtre dont la réponse en fréquence est centrée sur une fréquence nu0 quelconque. Je vous invite à essayer de répondre à ces questions en vous demandant quelle modification simple du filtre amènerait à ces résultats. Je vous laisse un petit indice, on ne touchera à rien d'autre qu'au paramètre A. Voici quelques éléments de réponse. Pour rendre le filtre plus sélectif, il suffit de faire tendre A vers 1. Ensuite, pour renforcer les hautes fréquences, nous pouvons prendre un A négatif, ce qui aura pour effet de centrer le pic du module autour de la fréquence réduite de Nyquist. Finalement, pour centrer le filtre sur une fréquence quelconque, nous pouvons prendre un coefficient A complexe en le multipliant par une exponentielle complexe. Mais pour obtenir une réponse impulsionnelle réelle, nous avons besoin d'une symétrie hermitienne. Il faut donc rajouter un terme au dénominateur avec le conjugué du coefficient A. On fera toujours attention à maintenir la stabilité du filtre, ici en prenant un coefficient A dont le module est inférieur à 1. Voyons maintenant, à partir de cette brique de base, comment construire un filtre de toute pièce. Dans notre plan complexe, on place des pôles, dont les résonances permettront de créer des bandes passantes. On place des zéros, dont les annulations permettront d'annuler la réponse en certaines fréquences. On les réunit ensuite par paire d'éléments conjugués pour avoir une réponse impulsionnelle réelle. La fonction de transfert s'exprime alors très simplement comme le produit de tous ces termes. Voici un exemple pour la création d'un filtre passe-bas. On place les pôles et leurs conjugués dans les zones basse fréquence que l'on souhaite amplifier. Ils sont représentés dans le plan complexe par des croix noires. On place ensuite les zéros et leurs conjugués aux hautes fréquences que l'on souhaite annuler. Ils sont représentés dans le plan complexe par des cercles rouges. Voici alors le module de la réponse en fréquence obtenue pour le filtre passe-bas construit précédemment. On obtient bien le comportement attendu avec une amplification des bandes basse fréquence prévue et une annulation des hautes fréquences choisies.